Ce que je vois dans la dépendance affective, c'est que quand on parle d'amour humain, l'amour qu'on a été éduqué, on parle d'amour à tort et à travers, tout est amour. Mais en réalité, cet amour, c'est un masque de la dépendance affective. La dépendance affective est, en résumé, un vide intérieur. Le syndrome de la séparation de l'humain. Ce vide, on va essayer de le combler à travers d'autres personnes. Parce qu'on a été éduqué. Il y a beaucoup de croyances aussi derrière. La croyance qu'à 30 ans, on doit être avec quelqu'un, avoir des gosses. Quand les gens se marient, la fameuse phrase « jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Réalité, le vrai amour, on ne pense pas à d'ici à 50 ans, à mois prochain, on ne pense pas à ça. Ça se vit dans le présent. Et la dépendance affective est un besoin de combler des vides chez nous. La plupart des gens ne savent pas être seuls, ne savent pas se projeter seuls. Juste l'idée de se dire je vais rester seul toute ma vie, c'est impensable et ça fait mal. Moi, la plupart des gens vivent des relations, je préfère appeler des relations karmiques, parce qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Comment on peut détecter que c'est une relation karmique? Je donne des exemples. On est avec quelqu'un, elle nous sort, peu importe la manière de notre état de paix. Si on est dans un chemin où on veut grandir personnellement, etc., si la personne elle nous sort de cet état de paix, c'est une relation karmique. Si la personne elle nous fait du mal physiquement, verbalement, peu importe, il y a une émotion, cette émotion est forcément liée à une mémoire. Les mémoires qui prennent vie, ce sont les mémoires qui sont chargées d'une émotion. Donc là, tout de suite là, on peut voir c'est une relation karmique. Et tout de suite là, on peut voir que la plupart des gens sont dans des relations karmiques. Ce n'est pas de l'amour. C'est parfois un manque qu'il a eu d'amour dans l'enfance. On va essayer de combler, on va essayer que l'autre il nous donne. On croit qu'on ne peut pas rester seul, on va obliger l'autre à rester avec nous. C'est une relation de vampire. L'un vampirise l'autre. Ce sont des relations karmiques, ce n'est pas de l'amour, ça. La vraie relation d'amour, c'est la relation, déjà, si on se pose la question, est-ce qu'on est prêt à laisser partir l'autre? Ça ne provoque pas d'émotion. Parce que si ça arrive, l'autre, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, il y aura une émotion, mais cette émotion, elle ne reste pas longtemps. Parce qu'on ne porte pas on ne donne pas vie à cette émotion. Elle passe. Et après, on sera trop occupé à observer pourquoi on a eu ça dans notre réalité, cette situation-là. Et l'autre, on ne souhaite pas du mal. C'est parce qu'on l'aime qu'on le souhaite du bien, même s'il part. C'est parce qu'on l'aime qu'on le laisse partir. Et c'est parce qu'on l'aime qu'on comprend que c'est mieux ainsi, c'est son choix. Et que c'est notre situation à nous aussi, on l'accepte. Dans une vraie relation, on ne pense pas au futur. Est-ce que dans 50 ans, il sera là? Est-ce que dans un jour, demain, il sera là? On ne pense pas à ça parce qu'on est occupé à vivre tout simplement le présent. Dans une vraie relation, on ne pense pas constamment à la personne parce qu'on a une vie intérieure, une vie avec soi-même aussi à vivre. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à l'autre, mais ce n'est pas excessif. Dans une vraie relation, on grandit les deux. Dans une vraie relation, les flammes jumelles, l'âme sœur, ça n'existe pas. Parce que nous sommes différents. Et à la différence, elle fait partie aussi. Parce qu'on ne peut pas grandir avec une personne qui est pareille que nous. Évidemment, il faut qu'il y ait un minimum de parties
Je pense que ça se passe au niveau de la conscience. Il faut que ça soit forcément quelqu'un qui soit assez conscient aussi, en tout cas plus ou moins au même niveau de conscience, parce que les deux doivent grandir ensemble. Pas forcément avoir les mêmes goûts, pas forcément avoir les mêmes personnalités, mais ils doivent grandir ensemble. Il n'y a pas de conflit, et quand il y a des conflits, il y a la communication pour pouvoir amortir la chose. Et ça, c'est le genre de relation qu'on ne voit plus. Parce que la plupart de l'humanité est dans des relations karmiques, en train d'essayer de nourrir son besoin affectif intérieur.